Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Bon les amis, donc sur les terrasses de Suresnes, et ben écoutez, comme vous pouvez le voir, il y a du beau linge. Elle est mignonne celle-ci. Je pense que c'est une petite, j'allais dire Triomphe, mais Austin Hillet. Elle est super mignonne. Elle est dans son jus, les amis, regardez-moi ça. C'est un petit modèle qui est tout simplement charmant. Alors je ne connaissais pas ce modèle-là, mais on dirait sévèrement une TR4. Ça ressemble beaucoup à une TR4. Elle est vraiment très sympa. Ah, ces petites anglaises me font de l'œil à chaque fois, c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous faire un petit tour succinct sur les voitures qu'il y a. Bon bah écoutez, il y a la Mercedes, de l'Alfa GTV. L'Alfa GTV que j'avais déjà filmé la première fois que je suis venu ici. Vraiment très sympa. Ah, cette Volvo aussi là. Je crois qu'il manque la calandre à l'avant, mais cette Volvo est vraiment magnifique. Bon, il y a la gendarmerie comme vous pouvez le voir, ça c'est super franchement. Ça je trouve ça vraiment charmant. La gendarmerie nationale. Mais je sais pas si c'est normalement c'est pas bleu foncé leur couleur. Bah écoutez, Là, je le vois noir, mais... je peux pas vous dire. Après ça dépend peut-être des années, mais j'ai pas d'expertise là-dessus. Il faudrait demander à des anciens. Donc il y a un petit peu moins de monde qu'il y a un mois. Parce qu'il y a des vacances de Pâques, le week-end de Pâques. Mais il y a quand même du monde. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que on est à contre-jour, je le vois. Mais je n'ai pas le choix. Donc je vous fais un petit panel comme ça. Austin Hillet, Porsche, Ferrari. Les amis, je suis avec Denis. Denis, heureux possesseur de Jaguar Type E. Alors, bonjour Sébastien. Alors on est sur une Jaguar Type E série 1 de 1963 qui a la caractéristique d'avoir un moteur 3,8 litres, une boîte MOS et puis un tableau de bord en aluminium. Bouchonné, donc c'est une phase 1. C'est une phase 1. Donc c'est la même époque que celle de Jean-Jacques que j'ai donc interviewé il y a quelques temps. Toi tu as le modèle coupé, donc toit rigide. On va aller voir ça tout de suite. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un peu on est un petit peu en contre-jour. On va quand même essayer de faire voir cette jolie Type E. Donc, ça fait longtemps que tu l'as, Denis, Oui, j'ai cette la Type chance E de l'avoir depuis 1996. D'accord. Tu l'as trouvé où, cette Type E? Alors, c'est une voiture que j'ai trouvée chez un garagiste qui a toujours pignon sur rue, Bretagne Roadster à Saint-Malo. Et en fait, cette voiture, je l'ai vue 2 fois, pour l'anecdote. Une fois, elle était rouge et en très mauvais état. D'accord, tu mets-toi près de la voiture, qu'on te voie avec elle. Et en fait, j'ai eu la chance et l'opportunité de l'acheter donc au garage, alors qu'elle avait été restaurée. D'accord. Tu l'as acheté il y a longtemps? Oui, je l'ai acheté en 96. D'accord, bon, j'ai cru comprendre, parce qu'on a un petit peu échangé, que tu étais un collectionneur averti, parce que, entre parenthèses, tu as une De Tomaso. Absolument. Donc c'est quoi? C'est une Pantera De Tomaso, c'est ça? C'est une Pantera de 1971. Donc entre parenthèses, on aimerait bien la voir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Eh bien, rendez-vous est pris. D'accord, très bien. À ta disposition. Eh bien, c'est super. Donc on va regarder, on va aller voir un petit peu, on va faire le tour et puis on va voir aussi le moteur. Ouais, bien sûr. Tu veux voir le moteur? Oui, même si on l'a déjà vu, on se lasse pas d'en revoir d'autres. Donc la tienne, elle est black, hein, c'est ça, hein? Ouais. C'est bleu marine ou noir? Parce que je vois pas bien. C'est un noir profond. D'accord, c'est toi qui as choisi la couleur comme tu l'as fait repeindre alors? Oui, alors, même légèrement métallisé. Légèrement métallisé. Voilà. D'accord, ouais. Donc c'est le 3,8 litres tu me disais. Hein. Donc c'est le 3,8 litres, 6 cylindres en ligne.
Alors elle a été très très légèrement modifiée. J'ai une ligne d'échappement inox big bore qui permet de conserver quelques chevaux. Tu gagnes des chevaux avec une ligne inox, c'est ça? Oui, puis c'est surtout les échappements, les collecteurs big bore qui permettent d'évacuer mieux les gaz d'échappement. D'accord. C'est quoi? C'est la géométrie du pot qui a été... Oui, c'est les sorties. J'ai également, comme beaucoup de voitures anglaises, j'ai amélioré le refroidissement avec un radiateur Kenlo réglable. Il faut savoir pour l'anecdote que c'est une voiture avec laquelle pendant 10 ans je suis allé travailler tous les jours. D'accord, c'était ton délit. C'était mon... Voilà. On s'embête pas quoi. En fait, la vie est belle quoi. Ça aide à se lever le matin et c'est une vraie chance. Donc voilà, du coup il faut quand même l'équiper un peu pour qu'elle puisse résister aux aléas de la circulation. Donc tu es dans les embouteillages parisiens le matin avec? Dans les embouteillages parisiens le matin, c'était le cas. Mais les gens devaient halluciner à te voir le matin sur le périphérique. Aussi, ça les rendait heureux aussi. Bien sûr. Donc j'ai amélioré aussi, comme beaucoup de jaguaristes avec des typeux, j'ai mis des freins à disque un petit peu plus péchus. Un petit peu plus péchus pour pouvoir freiner, et puis un refroidissement qui allait un petit peu plus fiable, pour pouvoir vraiment être sûr que voilà, la voiture... Que tout se passe bien pour aller au travail. Puisse fonctionner correctement. Aller au travail en Jaguar Type, c'est quand même la classe. Voilà, elle est magnifique. On peut voir l'intérieur, même si je connais un petit peu... je pense que là tu connais très très bien. Un petit peu, grâce à mon collègue Jean-Jacques. Mais... Voilà, donc on retrouve vraiment tous les attributs de la Jaguar. Magnifique. Rouge quartier, intérieur, elle est chouette. Avec le fameux tableau de bord en aluminium bouchonné. Voilà. C'est vraiment très très joli. Voilà, et les touches piano. Ouais, vraiment très belle. Ce rouge quartier là, c'est magnifique. Je vais essayer de la prendre dans sa globalité. C'est pas forcément le meilleur endroit pour... plus facile pour pouvoir la filmer, mais voilà. C'est une beauté. Elle est plus belle que toi. Hein. Ah, tu dis ça parce que t'es jaloux. On l'a compris. Elle est chouette. Donc, écoute, Denis, merci pour cette belle découverte. Merci Sébastien. Et puis, je te dis donc à bientôt. C'est acté. À bientôt avec ta De Tomaso. Absolument. Avec plaisir. Je pensais pas que tu viendrais. Si, je t'avais dit que je venais. Ah, c'est pas lui, c'est tu m'as dit. Magnifique. Bon les amis, j'aurais souhaité parler avec le propriétaire de sa Jaguar XK150. Franchement, c'est vraiment magnifique. Après le rouge, à mon goût, lui va bien. J'aurais peut-être une petite préférence pour un petit verre anglais, mais ça lui va bien. On va pas bouder notre plaisir, c'est une très jolie voiture. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Elle est splendide. Je vais vous faire voir ça. XK150. J'adore cette voiture. Quelle élégance. Quelle élégance, les amis. C'est magnifique. Je vous laisse admirer un peu. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.